Bienvenue pour cette nouvelle leçon de problème CM1, CM2. Nous sommes toujours sur les problèmes additifs et nous attaquons les problèmes de composition, de transformation. Allez, c'est parti. Cette leçon porte sur des problèmes additifs, une fois de plus. Un problème additif est un problème qui peut être résolu par une addition ou une soustraction. Donc, problème additif, addition ou soustraction. Pour trouver la bonne opération, il faut bien comprendre le problème et c'est le but de ces leçons. Essayer d'identifier par rapport aux situations l'opération à poser. Donc aujourd'hui, on s'attaque au problème de composition de transformation. C'est parti. On va prendre une situation pour bien comprendre ce que ça veut dire qu'une composition de transformation. Voilà notre situation. Clément a gagné 8 billes ce matin, puis on a perdu 5 cet après-midi. En tout, Clément a gagné 3 billes. Donc, un problème de composition de transformation, c'est un problème où on a plusieurs transformations qui se succèdent. Donc on en a une première et ensuite une deuxième. Là on parle de transformation, ça veut dire une collection qui change. Elle change une fois et elle change une deuxième fois. Le schéma, c'est on a les deux transformations en haut et en dessous on a la transformation totale. Alors là attention, dans ces problèmes-là, on ne connaît pas le montant de la collection. On s'occupe juste du changement dans la collection, de la transformation. Donc là, dans notre schéma, on a eu d'abord 8 en plus, parce que Clément a gagné 8 billes, et 5 en moins parce qu'il en a perdu 5. Donc avec ces deux informations-là, 8 en plus, 5 en moins, on en déduit qu'aujourd'hui, en tout, Clément a gagné 3 billes en plus, donc 3 en plus. Allez, on rentre dans le détail. Dans un problème de composition-transformation, on peut chercher plusieurs choses. On peut chercher la transformation totale. Donc voilà notre schéma. Ce qu'on cherche, c'est l'information qui est en bas. Ça veut dire en tout, au total, quelle a été la transformation. Je connais les deux transformations successives, la première transformation et la deuxième, et je cherche en tout ce qui a changé. Alors attention, plusieurs cas. Si les deux transformations ajoutent des choses, ça veut dire truc en plus, je fais une addition et ma transformation totale sera en plus. Si les deux transformations enlèvent des choses, donc un certain nombre en moins, un certain nombre en moins, je fais également une addition et la transformation totale sera en moins. Donc en moins, j'additionne les deux et j'aurai une transformation totale qui sera en moins. Si une transformation enlève des choses et que l'autre en ajoute, je fais une soustraction. Le plus grand nombre moins le plus petit. Alors attention, dans ces cas-là, la transformation totale peut être soit en plus, soit en moins. Là, je mets du sens du problème pour le déterminer. Donc là, important, si une des transformations enlève et l'autre ajoute, on fait une soustraction. Forcément, le plus grand moins le plus petit. Quelques exemples pour voir si on a bien compris. Maurice a prolongé son segment de 5 cm, puis de 8 cm. De quelle longueur Maurice a-t-il prolongé son segment? Donc dans ce problème, on a deux fois en plus. On a d'abord 5 cm en plus et ensuite 8 cm en plus. Quand on a deux fois en plus, on va faire une addition. 5 plus 8, ça nous donne 13, et donc ce sera 13 en plus. Maurice a prolongé son segment de 13 cm. Comme on a deux fois en plus, on additionne 5 plus 8, 13, et c'est en plus. Autre exemple, j'ai perdu 6 billes ce matin et 19 cet après-midi. Combien j'ai perdu de billes en tout? Alors là, cette fois-ci, c'est deux fois en moins. J'ai d'abord eu 6 billes en moins, et ensuite 19 billes en moins. Ça veut dire que là, j'additionne les deux. 6 plus 19, ça fait 25. Et mon résultat, c'est 25 en moins. En tout, j'ai perdu 25 billes. Là, on a en moins, on additionne les deux nombres, ça nous donne 25, 25 en moins. Lors d'un vide-grenier, j'ai gagné 89 € et j'en ai dépensé 43. Combien d'argent ai-je en plus? Alors là, on a en plus et en moins. On a 89 en plus, c'est ce que j'ai gagné, et on a 43 en moins, c'est ce que j'ai dépensé. Donc là, comme le disait la leçon tout à l'heure, on va faire une soustraction, le plus grand moins le plus petit. 89 moins 43, 89 moins 43, ça nous donne 46 et c'est de l'argent en plus. Donc j'ai 46 € en plus.
Allez, dans un problème de composition de transformation, on peut chercher une des transformations. Ça veut dire que cette fois-ci, je connais une transformation, je connais la transformation totale et je cherche l'autre transformation. Je connais une transformation et la transformation totale. Alors attention, si la transformation totale est en plus et que la transformation que je connais est en plus, je fais une soustraction. Si la transformation totale est en plus et que la transformation que je connais est en moins, je fais une addition. Si la transformation totale est en moins et que la transformation que je connais est en plus, je fais une addition. Si la transformation totale est en moins et que la transformation que je connais est en moins, je fais une soustraction. Alors, ça a l'air compliqué, ça l'est un petit peu à vrai dire. On va essayer de s'appuyer sur le sens du problème pour déterminer l'opération à faire. C'est la partie la plus compliquée de tous les problèmes additifs. C'est cette partie-là. Donc, on peut essayer de résoudre des problèmes avec la leçon sous les yeux pour essayer de déterminer quelle opération convient. On peut également s'appuyer sur son intuition par rapport au sens du problème. On va prendre quelques exemples pour voir ce que ça donne. Allez, en tout, j'ai récolté 19 kg d'abricots. Sur le premier arbre, j'ai ramassé 11 kg. Quelle masse d'abricots ai-je ramassé sur le second arbre? Donc, je connais la transformation totale. J'ai eu 19 kg en plus. Je sais que sur un des arbres, j'ai eu 11 kg en plus. Donc, je cherche sur l'autre arbre combien est-ce que j'ai pu ramasser. Donc là, c'est logique. Je fais 19 moins 11 parce que je veux enlever ce que j'ai ramassé sur le deuxième arbre pour qu'il me reste que ce que j'ai ramassé sur le premier. Donc 19 moins 11, ça fait 8. Sur le second arbre, j'ai ramassé 8 kg d'abricots. Donc là, c'est logique par rapport au sens. En tout, j'ai 19 en plus. Je sais que sur un arbre, j'ai 11 en plus. Donc sur l'autre arbre, je fais 19 moins 11, ça me donne 8. Dans le vase, il y a 12 fleurs en plus. Pourtant, j'ai jeté 4 fleurs fanées. Combien de nouvelles fleurs ai-je mis? Donc, il y a eu deux actions dans ce vase. Il y a eu 4 fleurs en moins, c'est celle que j'ai enlevée. Et la deuxième action, je ne la connais pas. Mais je sais qu'au total, je me retrouve avec 12 fleurs en plus. Donc, je cherche combien de fleurs j'ai ajouté pour arriver à 12 fleurs en plus, en sachant que j'en ai jeté 4. Donc là, pour retrouver combien j'ai ajouté, je vais faire 12 plus 4. 12 plus 4, ça donne 16. Alors je vérifie que je ne me suis pas trompé. Est-ce que j'ai bien ajouté 16 fleurs, donc 16 en plus? 16 moins 4, ça fait 12. Oui, c'est bien ça. Donc la vérification m'indique que je ne me suis pas trompé sur l'opération. 12 moins 4, 12 plus 4, ça fait 16. J'ai mis 16 nouvelles fleurs. Autre exemple. En jouant au poker, j'ai perdu 12 jetons. Pourtant, au premier tour, j'en ai gagné 6. Combien ai-je perdu de jetons au deuxième tour? Allez, transformation totale. Moins 12. Je sais qu'à la fin, j'ai perdu 12 jetons, donc moins 12. Une des transformations que je connais, c'est que j'en ai eu 6 en plus. Donc, qu'est-ce qui manque pour arriver à un total de 12 en moins? La transformation totale, c'est 12 en moins. La transformation que je connais, c'est 6 en plus. Donc, je vais devoir faire une addition. Oui, c'est bien ça. 12 plus 6, ça fait 18. Donc, ça veut dire que j'en ai perdu 18. Donc, 18 en moins. Je vérifie. 18 en moins, 6 en plus. Ça nous donne bien 12 en moins. Donc, c'est la bonne opération. J'ai perdu 18 jetons au deuxième tour. Un dernier exemple. Deux élèves ont jeté 24 vieux feutres. Rémi en a jeté 19. Combien de feutres Lucas a-t-il jeté? Alors, cette fois-ci, en tout, on en a jeté 24, donc 24 en moins. Un des élèves, Rémi, en a jeté 19, donc 19 en moins. L'autre, combien il a pu en jeter pour arriver au total à 24 en moins? 24 moins 19, ça nous donne 5. Donc, Lucas a jeté 5 feutres, 5 en moins. En résumé, un problème de composition de transformation est un problème où plusieurs transformations se succèdent. Donc là, dans la classe, on va voir deux transformations qui se succèdent. La transformation A suivie de la transformation B. Et tout ça, ça nous donne la transformation C, la transformation totale. Donc si je cherche la transformation totale, si les deux transformations ajoutent des choses, addition. La transformation totale est en plus, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure.
Si les deux transformations enlèvent des choses, addition aussi, mais la transformation totale sera en moins. Si une transformation enlève des choses et que l'autre en ajoute, soustraction, le plus grand moins le plus petit, et dans ce cas-là, la transformation pourra être soit en plus, soit en moins, a moins b ou bien b moins 1. Si on cherche une des transformations, soit b, si la transformation totale est en plus et que la transformation que je connais est en plus, soustraction, c moins b. Si la transformation totale est en plus et que la transformation que je connais est en moins, addition, c plus b. Si la transformation totale est en moins et que la transformation que je connais est en plus, addition, c plus b. Si la transformation totale est en moins et que la transformation que je connais est en moins, soustraction, c moins b. Voilà pour la leçon qui est terminée. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à bientôt sur la classe plus.